Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis euphorique car je vais vous faire une critique sur un film que j'attendais tant. En 2001, le duo Eric et Ramzy, ou Ramzy et Eric pour changer, ont sorti un film qui restera culte pendant 14 ans. Je veux parler bien évidemment de la tour Montparnasse infernale. Leur folie, leurs blagues et leur situation improbable m'avaient fait adhérer au premier tome si je puis dire. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour la suite. C'est la tour de contrôle infernale. Cette suite est en fait un préquel. Je m'explique. Dans la tour de contrôle infernale, on nous parle des parents des personnages de la tour Montparnasse infernale. Si vous ne comprenez pas ce qu'est un préquel, je vais vous donner un exemple. Le Hobbit est un préquel de Seigneur des Anneaux. Le duo Eric et Ramzy n'est plus à présenter, mais cependant j'aimerais préciser qu'on peut les retrouver dans des séries comme H ou Platane. D'ailleurs, dans cette dernière série, le duo Eric et Ramzy joue à contre-cœur la suite de la tour Montparnasse infernale. Mais en réalité, ils nous pondent un chef-d'œuvre. Avant de passer au point négatif et au point positif, j'aimerais préciser que je suis allé voir le film en avant-première avec la présence d'Eric et Ramzy. Donc dans la suite, il y aura des paroles d'eux. Ce duo de comédiens professionnels a donné le sourire à des milliers et des milliers de personnes avec la diffusion de la tour Montparnasse infernale. Leurs phrases sont devenues cultes et le restent encore aujourd'hui. Mais quel est le point négatif, me diriez-vous? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils ont pris trop de temps. Le second point négatif, c'est qu'il n'y a pas de bêtisier à la fin. Je sais, c'est très personnel, mais moi j'adore quand il y a un bêtisier à la fin. Et par ce manque de bêtisier, eh bien, on reste sur notre faim. Mais dans le bon sens, c'est qu'on en veut. On ne veut pas que ça se finisse. Le troisième point négatif de ce film, c'est que pour comprendre ce qui se passe dans la tour de contrôle infernale, il faut savoir que ce sont les parents des personnages de la tour Montparnasse infernale. Donc pour comprendre les blagues qui se réfèrent à la tour Montparnasse infernale, il faut le voir. Mais ça, c'est évident, donc c'est un semi-point négatif pour moi. Je vais dès à présent passer au point positif de ce film. Et pour commencer, j'ai envie de vous dire, enfin, on a la suite de la tour Montparnasse infernale. On l'a attendu pendant 14 ans. Même s'il s'était interdit de faire une suite à la tour Montparnasse infernale, leur personnage leur avait manqué. Et comme Eric a dit, il faut renouveler les blagues d'il y a 14 ans. Ce qui m'amène au second point positif. C'est-à-dire que les blagues de ce second film n'ont rien à envier aux blagues de la tour Montparnasse infernale. En effet, dans ce préquel, il y a différents humours. Le premier humour utilisé, c'est la gestuelle. Eric et Ramzy s'amusent beaucoup avec leur corps. Dans ce second film, on retrouve l'humour dans le silence. Le silence en dit long chez eux. On retrouve aussi de l'humour dans leurs personnages et dans leur idiotie. Les personnages sont toujours aussi idiots que dans la tour Montparnasse infernale. Ça ne change pas, vu que ce sont les parents des personnages du premier film. Quatrièmement, l'humour se trouve dans leur accent, dans leur voix, dans leurs expressions, dans leurs phrases, dans tout ce qu'ils disent. Cinquièmement, on retrouve l'humour dans les situations improbables. Dans ce second film, la règle des situations improbables ne déroge pas. Le dernier humour que j'ai pu relever, c'est l'utilisation des stéréotypes. Le troisième point positif que je peux donner à ce film, c'est que nous retrouvons un lien direct avec la tour Montparnasse infernale, même si c'est le préquel, même si cette histoire arrive avant. Dans la tour de contrôle infernale, nous voyons d'où vient l'idiotie des personnages principaux de la tour Montparnasse infernale. De plus, on retrouve des situations improbables, des blagues et des personnages. Au final, après 14 ans d'attente, voilà une suite de la tour Montparnasse infernale qui s'annonce être un grand film. La folie des personnages de cette comédie nous avait manqué. Et voilà une suite qui s'annonce être phénoménale. Donc si vous avez aimé la tour Montparnasse infernale, je vous conseille d'aller voir la tour de contrôle infernale. Donc voilà, j'ai fini ma critique sur la tour de contrôle infernale. J'espère que ça vous a bien aidé et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo.